Wafa Bank. Je me présente Élise Broom, donc je suis responsable Smart-up et idéation au sein de Winov et je ferai la modération et je serai la gardienne du temps tout au long de ce cercle, en sachant que chacun a des engagements et donc on fera en sorte de respecter le timing. Pardon? Allô, je vous ai pas entendu. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler un certain nombre de règles à respecter. Donc, si vous voulez bien couper vos micros, activer la caméra lorsque vous parlez, intervenez. Et puis, vous aurez la possibilité d'utiliser le chat pour poser vos questions aux intervenants tout au long de la séance. Donc, juste quelques mots pour vous rappeler ou vous présenter le cercle de l'innovation, le principe. Donc, les cercles ont été mis en place en 2019 de manière mensuelle et ce sont des moments où se mêlent acculturation, rencontres et échanges entre les collaborateurs et les acteurs de l'écosystème innovation, parmi lesquels on retrouve bien entendu les startups, les fintechs, mais également les incubateurs, les acteurs institutionnels, les partenaires académiques et les investisseurs. Donc, nous avons déjà réalisé un certain nombre de cercles de l'innovation où on a pu traiter de l'intelligence artificielle, du transfert d'argent, du paiement, où on a pu rencontrer déjà un certain nombre d'acteurs comme l'ADD, l'Agence de développement du digital, et aujourd'hui la Caisse centrale de garantie. Donc, à l'agenda aujourd'hui, nous aurons M. Hassan Draoui, DGA du pôle transformation, innovation, technologie et opération, qui aura l'honneur de nous faire le mot d'ouverture. Puis ensuite, nous aurons Aïssam Marnouche, directeur marché TPE et entrepreneuriat, qui reviendra sur les efforts du groupe en matière de financement des TPE. Ensuite, Mohamed Moulouz, Head of Innovation, reviendra quant à lui sur les efforts du groupe en matière de développement des startups. Et ensuite, nous aurons Monsieur Taoufik Lahaj, secrétaire général au niveau de la CCG, qui reviendra sur l'accompagnement et le financement dédié aux TPE et aux startups, et qui présentera également l'offre qui a fait suite à la crise du Covid. Et ensuite, nous aurons l'intervention de Madame Sarah Elmaï, qui est DGA au niveau de CID Maroc, un de nos partenaires, donc qui est un incubateur labellisé par la CCG pour pouvoir accompagner et octroyer des subventions aux startups marocaines. Et nous ferons suite avec un témoignage de Reda Belkezis, qui est fondateur de la Startup Foods, qui est incubé et accompagné au niveau de CID et qui a bénéficié de la subvention à travers le fonds Innov Invest. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à M. Draoui, et je voulais vous préciser que la séance est enregistrée pour ensuite pouvoir être diffusée au niveau de la chaîne YouTube. Donc, M. Draoui, je vous laisse la parole. Micro, voilà. Merci beaucoup, Élise, pour cette introduction. Je vais essayer aussi d'être brève, comme ça, en fait, on rattrapera le temps
de écoulé d'être à l'heure. Donc, en fait, c'est un autour de la table, donc c'est un grand jour pour accueillir notre invité d'honneur, la CCG. C'est l'acteur du moment. Et il est sur tous les fronts, d'ailleurs, pas seulement aujourd'hui, mais depuis toujours, avec plus d'implications, d'une manière exceptionnelle depuis la pandémie Covid-19. À lui seul, en fait, a focalisé et matérialisé la solidarité et la mobilisation de tout un État au service de l'économie nationale et des entreprises en particulier. Donc, ces derniers mois, en fait, comme vous le savez, bon, nous avons assisté à une mobilisation et une solidarité sans faille de notre société, qui est d'ailleurs donné en exemple sur plusieurs places. Cela fait notre fierté à nous tous. Et modestement et à notre échelle, nous voulons perpétuer cela autour de nous et nous remercions l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent dans cette voie. Donc le cercle d'innovation de ce matin se veut réellement une réponse avec l'accompagnement de la CCG. Monsieur Harash, merci beaucoup de votre présence et vous soyez bienvenue. Madame Sarah Mahi pour CED Maroc et la start-up Pouze, Monsieur Reda Delqzi, soyez les bienvenus. Donc que je remercie infiniment, ainsi que les organisateurs et les contributeurs de la banque qui assistent avec nous et qui vont contribuer, qui contribuent avec nous dans ces cercles d'innovation. Ces cercles d'innovation sont faits pour eux et pour nous tous. C'est un grand plaisir. Et je vous souhaite un bon séminaire et bon vent à nos cercles d'innovation. Donc, sans trop tarder, donc je passe la parole à Essam pour rentrer un peu plus dans les détails de l'accompagnement que offre la banque aujourd'hui au marché de la TPE et l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, vous voyez, je n'ai pas consommé mes 5 minutes, donc je vous fais gagner 3 minutes. Bah, si je peux, donc j'en prendrai 8, c'est ça? Non. Tu en prends 2. Avec plaisir. Non, bah, je vais essayer d'être bref pour que le message passe. C'est un plaisir déjà de participer à cette discussion et d'avoir si Tawfiq El Harash, qui est un partenaire de tous les jours et qui est aussi un ami. Donc merci d'être là. Alors je vais essayer de vous faire une petite synthèse de ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors vous savez évidemment que le marché de la TPE est stratégique. Nous sommes une banque qui a accompagné des générations entières depuis sa création il y a plus de 100 ans, des générations entières de petites entreprises qui parfois sont devenues de grandes structures familiales, voire même des fois des groupes internationaux. Mais effectivement, il y a un avant et un après. Ce qu'on a vécu pendant ces 3 derniers mois est absolument plein d'enseignements. C'est vrai que l'ensemble des opérateurs économiques ont été impactés durement par cette crise, mais j'irais encore plus les petites entreprises de par leur vulnérabilité naturelle, de par leur taille, et puis surtout parce qu'elles travaillent au contact quotidien du citoyen. Et donc les effets du confinement et de la distanciation sociale ont fait que beaucoup d'entre elles ont vu leur activité baisser de manière très significative, voire même s'arrêter complètement. Il y a des statistiques qui montrent au plus fort du confinement, 85% des TPE étaient carrément à l'arrêt. Et donc l'État marocain est par l'intermédiaire de son organe phare, qui est la CCG, a mis en place un certain nombre de dispositifs justement pour augmenter la résilience de notre économie et aider les entreprises, et en particulier les TPE, à passer à travers cette crise qui est absolument inédite. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tous les mesures de report d'échéance, de versement d'indemnités, le lancement de Daman Oxygène, le lancement du crédit aux auto-entrepreneurs et maintenant le crédit relance. Donc tout ça a été de nature et est de nature à justement aider notre économie et en particulier les TPE à sortir la tête de l'eau, avec un certain nombre d'assouplissements qui sont venus au fur et à mesure et qui ont permis quand même d'équiper massivement, en tout cas nos clients, de ce dispositif. Si je donne juste un exemple peut-être édifiant sur le crédit d'Aman Oxygène, c'est le Harash va me corrigera si je dis une bêtise, mais en tout cas chez nous, plus de 80%. Alors sachez que nous sommes évidemment comme à l'accoutumée, parce que c'est notre vocation,
d'acteur social de référence et puis de leader sur le marché, on a une part de marché assez conséquente sur quasiment tous les programmes qui sont lancés par l'État. On parle d'Intellac, on parle d'Aman Express depuis des années, on parle également aussi d'Oxygène. Mais sur les milliers de crédits Oxygène qui ont été déployés, à nos clients, plus de 80% sont partis à la TPE. Donc, c'est l'effet de massification marche à plein régime, mais la vocation elle-même de ce fonds qui est d'aider le tissu économique et en particulier les personnes les plus vulnérables à marcher comme il se doit sur ce dispositif. Maintenant, nous sommes à l'ère de la relance. L'ère, on va dire, de la phase d'urgence est quasiment derrière nous. Et puis tous ces dispositifs qui ont été déployés ont aidé à sortir, j'espère, au mieux de cette phase. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du déconfinement, à l'ère de la relance, qui est aussi un défi essentiel. Et donc, pour ça, on a une offre assez complète à mettre à disposition de nos clients, que je vais essayer de résumer en deux petites minutes. Alors, d'abord, il faut savoir que nous, on marche sur deux jambes. On a la jambe du financement et la jambe de l'accompagnement. Et c'est ça la marque de fabrique de TJFA Bank, qui a compris le besoin des TPE, des entrepreneurs, pour dire qu'ils ont besoin, certes, de financement, c'est le nerf de la guerre, mais aussi d'accompagnement. Et c'est ce que je vais résumer rapidement. Alors, sur le volet du financement, évidemment, le cœur du réacteur de ce qu'on va déployer, qui a déjà démarré depuis quelques jours et pour les prochains mois, c'est l'équipement massif de nos clients en crédit relance, qui est garanti par la CCG. Je ne vais pas rentrer dans le détail, si Tchoufek va le faire bien mieux que moi dans quelques minutes. Donc, nous allons essayer d'élargir le spectre au maximum pour aider nos TPE à se relancer à travers ce mécanisme qui est franchement historique. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'on a toute la panoplie des services, des outils de financement à mettre en face de nos clients. Évidemment, on a des entreprises qui vont changer de business model, des restaurants qui vont devoir livrer, par exemple. Donc, il faut qu'ils investissent dans de l'outil de production ou dans un réengineering de leur business model. Donc, clairement, on va accompagner, en plus du crédit relance garanti par la CCG, nos clients avec des outils spécifiques de crédit d'investissement, mais aussi d'autres crédits de fonctionnement pour donner plus de souffle à leur trésorerie, notamment, puis aussi le factoring qu'on va déployer de manière vigoureuse. Juste sur le sujet, pour finir sur le sujet du financement, dire que notre banque vient, et vous l'avez vu la semaine dernière par voie de presse, a annoncé un engagement absolument historique. Et c'est la meilleure preuve de notre vocation de banque de la TPE, de banque citoyenne qui, et comme vous, j'aime bien ce slogan, c'est banque et engagée, qui va s'engager de manière claire, limpide vis-à-vis des TPE et des PME globalement. Et donc, ce sont près de 100 000 TPME qui vont être, Inch'Allah, financées en 2020, donc en une année, par le groupe TJFA Bank, avec une enveloppe colossale de 30 milliards de dirhams. Donc voilà pour l'aspect du financement, mais comme je disais, ce n'est pas le seul levier aujourd'hui qu'utilise le groupe TJFA Bank. On a aussi toute la panoplie de services, d'accompagnement via Dal Moqawil. Alors tout le monde les connaît, je ne vais pas revenir dessus. Eh bien, c'est tout simplement la formation, c'est absolument essentiel. La mise en relation, créer des opportunités entre TPE, mais aussi aider les TPE à soumissionner à des marchés de grands donneurs d'ordre. Le conseil, toujours autour de la relance. Il y a des entreprises qui sont en train de changer de business model. Il faut les aider à voir plus clairement. Il faut leur donner le chemin. Il faut les outiller. Donc, nos conseillers font un travail formidable au quotidien pour aider ces TPE, ces porteurs de projets, ces auto-entrepreneurs à justement s'inscrire dans une vision évolutive à l'avenir. Et donc, tout ça, évidemment, même le dispositif d'Al-Moqawil, qui est lourdement physique, on est en train de le faire évoluer par le concours de toute la banque, et je remercie tout le monde, à le faire évoluer pour qu'il puisse justement délivrer ses services à distance. On a commencé à le faire d'ailleurs depuis 2-3 semaines avec des outils très simples au niveau du web. Et on fait des formations, des mises en relation, on fait des conseils à distance. Et ma foi, ça donne d'excellents résultats. Alors ça, c'est sans oublier que tout ce qu'on est en train de mettre en place comme capsule de conseil, comme webinaire, quasi une fois par semaine, il y a un webinaire
sur des sujets de relance qui concernent la TPE, qui sont diffusés dans les plateformes d'Al-Moqawil, les pages Facebook, etc. Donc, c'est tout un dispositif à côté du financement qui vient justement créer cette ambiance de relance et donner des outils, une boîte à outils complète pour aider nos TPE. Et je finirai là-dessus, j'espère que je suis dans le bon timing. Il y a aussi le programme TELAR qui va être relancé, si Théophère peut peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est aussi un levier important de la relance économique, permettre, et je rappelle qu'il est né évidemment de la vision royale et de son discours du 11 octobre 2019. Donc ce programme fondamental va aussi aider les entreprises, les porteurs de projets à transformer leurs rêves en réalité, à aider justement à créer de l'emploi, notamment au sein des populations les plus fragiles et en particulier les jeunes. Voilà ce que je voulais dire globalement sur notre dispositif. J'espère que je n'ai pas été assez long et je vous laisse la parole. Merci. Merci Aïssam. Donc je laisse la parole à Mohamed Moulouz qui va revenir quant à lui sur l'offre et puis l'accompagnement au développement des startups au sein d'Attijari Wafa Bank. Très bien, merci Elise, merci à tous. C'est toujours un grand plaisir d'intervenir à ces cercles de l'innovation qui sont pour nous un véritable levier de catalysation de l'innovation, que ce soit au sein d'Attijari, mais aussi au Maroc. Mais comme vous le savez, la transformation aujourd'hui de l'écosystème de l'innovation au Maroc, c'est une ambition forte de la banque et c'est quelque chose que nous avons amorcé très fortement il y a quelques mois pour pouvoir infuser une véritable culture de l'innovation dans le paysage marocain et africain. Et aujourd'hui, il y a des marqueurs forts et tangibles qui témoignent de cette transformation et de ce changement de culture. Plus de 63 étudiants ont été mobilisés, par exemple, le week-end dernier, pendant 60 heures non-stop, autour d'un hackathon que nous avons organisé avec le Capital Humain, une édition très spéciale, inspirante pour nos talents de demain et qui marque l'avènement d'un nouveau souffle entrepreneurial au Maroc. Nous avons coaché pendant des heures et des heures et nous pensons qu'au travers de ce type d'initiative, qu'on peut changer de culture. Un autre programme qui est le programme d'Open Innovation, FinTech Catalyst, que nous organisons et que nous conduisons avec l'incubateur Seed, ici présent, et qui permettent de mobiliser une constellation d'acteurs entre équipes internes, métiers, data, innovation, IT, et des acteurs externes, Seed en premier lieu, 4 startups, plusieurs mentors. Le programme ADD également, c'est quelque chose qui commence à prendre forme, puisque nous avons noué un partenariat récemment avec l'Agence du développement digital, visant à catalyser encore une fois le tissu d'innovation à l'échelle nationale. Nous avons également dans notre giron aujourd'hui, et c'est du business as usual, une douzaine de startups qui travaillent sur des sujets qui nous importent avec des bons de commande et notre rôle en tant que banque, c'est aussi de permettre, nous avons un rôle à la fois un rôle citoyen, puisque notre objectif aujourd'hui, c'est aussi leverager l'écosystème de l'innovation et permettre à ces startups de trouver des marchés, mais aussi pour nous, c'est quelque chose qui nous permet d'économiser, en tout cas d'aller chercher très rapidement des innovations qui sont faites par ces acteurs et pouvoir les ramener rapidement et gagner en capacité d'exécution. Et aujourd'hui, nous voulons tirer ce portefeuille d'initiatives vers un tropisme d'innovation encore plus fort au travers de la mise en place d'une synergie avec la CCG. Et comme vous le savez, la CCG aujourd'hui joue un rôle crucial et clé et incontournable sur la scène de l'innovation particulièrement. Elle fait émerger l'entrepreneuriat innovant sur l'ensemble du Maroc avec des fonds d'innovation qui sont dédiés aux startups. Elle assure aussi un continuum de financement en faveur des startups depuis le stade de l'idée, de l'idéation, jusqu'à la croissance de la startup. Il y a des fonds qui ont été mis en place de type Fonds Invest, Innovinvest, et je laisserai Monsieur Laharach revenir un peu plus en détail sur ce type de levier de financement. Voilà, j'espère que je n'ai pas cramé non plus mes 5 minutes.
Et voilà, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un triple acteur qui, pour nous, c'est une chaîne de valeur de bout en bout entre la CCG qui offre des mécanismes de financement très intéressants, des incubateurs, la banque et les startups qui en bénéficient. C'est pour ça que nous avons essayé d'avoir un fil conducteur à cette édition pour avoir l'ensemble des témoignages. Merci Mohamed. Donc je laisse la parole à Monsieur Lahaj qui va présenter tout ce qui a déjà été introduit en matière d'accompagnement, de financement pour les TPE et les startups. Vous voulez prendre la main sur la présentation ou vous voulez que ce soit moi qui défile les slides? C'est comme vous voulez. Allez-y, je vous laisse la main. D'accord. Quand vous voulez que je passe à la slide suivante, dites-le moi, comme ça je le ferai. Ok, très bien. De prime abord, je vous remercie pour l'initiative. Je remercie l'ensemble des présents, l'acteur Tijari Wafa Bank et l'ensemble de son écosystème. Il va sans dire que nous avons, et ça a été dit par Sib Draoui tout à l'heure, nous traversons encore les ondes de choc de cette pandémie planétaire qui nous a tous pris de surprise avec une dimension et une amplitude sans précédent. Mais avec toute modestie, je rejoins, j'allais dire, ma réflexion, mon sentiment personnel, celui qui a été dit au départ, une fierté, quelque part, avec toute modestie, du flagship Maroc. Nous avons réussi, grâce à la célérité, l'efficacité et l'innovation, de trouver des solutions qui nous ont permis, tous, j'allais dire, et toutes, de trouver des solutions pour accompagner l'ensemble des acteurs. Et les banques ont été sollicitées plus que d'autres. Il y en a certes le personnel soignant qui a été mis au devant, le personnel qui s'occupait de notre sécurité, et il y a également le personnel qui était, je disais souvent par abus, peut-être abus de langage, il y en a qui s'occupaient de la santé des personnes physiques, il y en a qui s'occupaient de la santé des personnes morales, des entreprises, la santé financière, je veux dire. Et nous avons réussi à mettre en place un certain nombre d'outils dans un temps record grâce à la contribution de tout le monde. Aujourd'hui, je vais quand même parler de ce qui existe, ce qui est valable sur le marché, de ce que nous venons de lancer à partir du lundi dernier, lundi 15 juin, les produits qui sont destinés à accompagner le redémarrage, la relance des activités de l'ensemble des tissus entrepreneuriaux, toutes catégories confondues. Nous y allons aujourd'hui pratiquement on est sur un projet, certainement vous en avez entendu parler, pour accompagner les AMC sur les activités AGR jusqu'à la grande entreprise et des établissements publics. Sur le segment qui nous intéresse aujourd'hui, celui de l'entreprise innovante, de la start-up, qui, sans réduire un petit peu de l'importance, on la catégorise également dans le segment des TPE, c'est-à-dire des entreprises qui réalisent moins de 10 millions de chiffres d'affaires. Alors, pour ces entreprises, et les startups font partie, maintenant, si elles sont opérationnelles, existantes, qu'ils ont déjà un business qui commence à travailler, qui ont été un petit peu impactés négativement, le produit relance et relance TPE leur est également tout à fait destiné. Alors, globalement, qui sommes-nous? Nous sommes un établissement de crédit assimilé, nous avons un positionnement un peu particulier, nous ne sommes pas une banque comme toutes les autres, nous sommes un amortisseur de risque, un copreneur de risque, et notre objectif c'est de réduire les barrières d'accès au crédit, améliorer les conditions d'accès au crédit en partageant les risques avec les acteurs et les intervenants. Vous pouvez y passer, Elise. S'il vous plaît. Oui, je peux vous demander d'activer votre caméra pour que les gens, les participants puissent. Ok, pas de souci. Alors nous avons trois grands domaines d'intervention. Nous avons notre métier historique depuis 1949, qui est la garantie. Nous avons développé le cofinancement. Alors si la garantie a pour objectif de
d'améliorer l'accès au financement à l'ensemble des acteurs, des entreprises, des startups, entre autres. Nous avons également développé le cofinancement qui, lui, vise à améliorer les rendements. En agissant sur le coût de financement, nous intervenons sur des segments très particuliers, jugés prioritaires par le gouvernement, pour améliorer le rendement, puisque les taux auxquels nous accordons ces cofinancements sont un petit peu avantageux par rapport aux conditions de marché. Et il y a le troisième grand domaine d'activité stratégique qui est le haut de bilan et l'innovation. Et tout le monde sait que ce volet-là est porté par le fonds InnovInvest. Next, please. Alors, sur l'offre, nous avons une offre diversifiée adaptée en faveur des TPE et des startups. Nous avons vous rappelez très bien le lancement du programme Intelaha, qui a été lancé l'année dernière sur initiative royale et qui avait pour objectif de redynamiser un petit peu l'activité des TPE en leur facilitant l'accès des crédits à des conditions très avantageuses. Une des conditions phares, c'était le taux d'intérêt qui est de 2% pour les entreprises, les startups installées en milieu urbain, et un taux d'intérêt de 1,75 pour les entreprises. Elles peuvent être également innovantes, mais installées en milieu rural, et avec une condition de taux d'intérêt très intéressante de 1,75%, sachant que les crédits auxquels peuvent prétendre ces catégories d'entreprises, qui doivent avoir un âge jusqu'à 5 ans d'activité, c'est des crédits qui peuvent aller jusqu'à 1,2 million de dirhams. Nous avons une offre de services financiers, d'offres d'instruments de financement pour les entreprises innovantes qui sont par le fonds InnovInvest. Alors, le fonds InnovInvest est spécialement dédié aux entreprises innovantes. Alors, l'innovation, on la comprend et nous la définissons dans son sens le plus large possible. C'est j'ai tendance à utiliser toute activité ou service qui se propose sur le marché marocain et qui n'a pas de concurrent. Donc, il va en éclaireur à définir son marché, son business model et chercher une clientèle, une place sur l'activité. Alors, ça part de l'idée et jusqu'au peut-être l'étape de levée de fonds pour la partie capital risque et peut-être même avant amorçage. Les deux grands outils que nous mettons en place, il y a un dispositif de prêt, de prime à l'innovation. Ce sont des subventions que nous accordons via des acteurs labellisés qui sont aujourd'hui au nombre de 16. Notre partenaire aujourd'hui, SID, en fait partie. Donc, une entreprise innovante, elle est sélectionnée, elle peut prétendre à une prime à l'innovation, peut aller jusqu'à 200 000 dirhams. Maintenant, quand le projet avance et que le business model se développe et qu'on voit un petit peu clairement qu'il y a un intérêt et un marché à prendre, on peut aller avec le deuxième outil d'intervention qui est InnovStart. Après InnovIdea qui est la prime, InnovStart, c'est un prêt d'honneur sans garantie et sans intérêt, remboursable en cas de réussite et qui peut aller jusqu'à 500 000 dirhams si le projet est porté par deux fondateurs ou 2 personnes pour l'investissement. Alors, si ça c'est pour les projets dans la phase captage de l'idée, amorçage du projet. Quand le projet arrive à s'établir et qu'il a des besoins de cash plus importants, nous avons structuré des fonds d'amorçage qui sont aujourd'hui au nombre de 3 et qui vont permettre d'injecter des tickets, de prendre des parts dans ces entreprises et qui peut aller de 500 000 dirhams jusqu'à 18-20 millions de dirhams pour vous dire un petit peu le spectre sur lequel on peut intervenir. Nous avons également une offre classique de garantie. Vous la connaissez, Daman Express, Daman Tsier, Daman Estitmar, c'est une offre de garantie classique qui est active pour faciliter l'accès aux entreprises, soit à des crédits de fonctionnement pour faire améliorer leur cycle d'exploitation et
pas que améliorer et développer leur cycle d'exploitation par la mobilisation de ressources pour terre pour financer ce cycle-là, soit des besoins de ressources longues pour financer l'investissement en développement ou autre. Et il y a l'offre que nous avons mis en place suite à la crise de la pandémie Covid-19 et qui, dans un premier temps, nous avons lancé le produit Oxygène. Vous vous rappelez, Oxygène avait pour objectif de mobiliser, par les banques, Tijari entre autres, mobiliser des ressources de financement à des entreprises, lesquelles sources de financement sont destinées à faire face à des coûts, des charges courantes, à des charges fixes qui sont incompressibles et que l'entreprise ne peut pas y faire face parce qu'elle a vu son activité réduite, voire à l'arrêt. Donc, Oxygène avait pour objectif de mettre du cash pour que l'entreprise continue à maintenir ses ressources humaines, maintenir son outil de production, la maintenance, maintenir également les services de son écosystème, eau, électricité, loyer et autres, pour la maintenir en veille pour qu'elle puisse rebondir dans un laps de temps très court, une fois la pandémie derrière nous. Oxygène, nous avons fait l'activité d'Oxygène sur l'ensemble qui a pratiquement, nous l'avons maintenu pour les TPE jusqu'au 30 juin. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 000 entreprises qui en ont bénéficié pour un volume d'engagement de plus de 15 milliards de dirhams. Alors, sur les 30 000, ce qui est intéressant, c'est que 85% sont des TPE. Et TPE, ça veut dire qu'ils ont des chiffres d'affaires de moins de 10 millions de dirhams. Pour vous dire un petit peu, le tissu entrepreneurial marocain, il se situe à ce niveau-là. Maintenant, on amorce la reprise des activités et qu'il y a un nouveau besoin, c'est celui de relancer, redémarrer les cycles d'exploitation des entreprises. Et nous avons mis en place depuis le lundi 15 juin le produit Relance TPE. Alors, Relance TPE, c'est un produit de garantie. Il garantit des crédits qui vont être accordés par des banques, lesquels crédits vont financer le besoin de fonds de roulement de ces entreprises. Alors, quel est le montant qui va être mobilisé? Le montant est en référence par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Il est de 10% du chiffre d'affaires déclaré de cette entreprise. Vous avez une entreprise qui fait par exemple 1 million de dirhams de chiffre d'affaires, vous avez droit à 100 000 dirhams de crédit pour financer votre besoin de fonds de roulement. Alors, ce crédit-là, il est accordé dans des conditions très avantageuses. La première, c'est la maturité. Et c'est une innovation dans le sens où nous finançons des besoins courts avec des besoins courts avec des ressources longues. Le crédit est sur 7 ans, avec 2 ans de différé d'amortissement du principal. La deuxième caractéristique, et non des moindres, c'est que ce crédit est accordé par les banques et garanti par la CCG, par Relance TPE, et ce crédit-là est accordé sans aucune sûreté. Sans aucune sûreté, ni caution personnelle, ni nantissement, ni quoi que ce soit. C'est un crédit pratiquement, c'est un engagement que nous prenons, la communauté bancaire, Tijari Wafa Bank entre autres, vis-à-vis de vous, patrons de TPE, patrons de start-up, pour vous accompagner dans des conditions des conditions optimales pour redémarrer votre cycle d'exploitation. Le troisième et dernier atout très important, c'est que ce sont des crédits qui sont accordés à des taux très intéressants. Ils sont indexés sur le taux directeur de la Banque centrale, plus 200 points de base. Nous avons commencé la production il y a jeudi, le lundi dernier, lundi 15 juin, et nous avons reçu des milliers de dossiers pour vous dire l'engouement que vous avez, tant mieux, que vous avez pour redémarrer vos activités. Et, alhamdoulilah, le produit va rester valable jusqu'au 31 décembre 2020. Peut-être que j'ai parlé de ces produits-là. Je pense que
Inutile, Élise, d'aller sur les autres slides parce que ce sont juste des détails que j'ai déjà développés. Je permets quand même de réserver le temps restant pour peut-être répondre à vos questions et à vos interrogations, si vous permettez. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais juste, si vous permettez, que l'ensemble de ce dispositif, l'ensemble des dispositifs qui ont été lancés dans le cadre du Covid, ont été lancés dans le cadre des activités du comité de veille économique. C'est dans ce cadre-là que ces produits-là ont été discutés et validés. Et ce comité de veille économique fait un suivi très rapproché dans la mesure où nous adaptons les paramétrages de ces produits pour qu'ils fitent exactement le besoin des entreprises, des startups en particulier. Voilà la précision que je voulais apporter. C'est bon. Tu peux retirer. Très bien, merci beaucoup. D'accord. Alors, je vais passer. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat pour que Monsieur Lahache puisse y répondre. Et là, donc, je vais laisser la parole à Sarah Elmaï, qui est DGA au niveau de SID Maroc, pour présenter ce que SID propose en matière d'accompagnement. Alors, Sarah, soit tu prends la main, soit je fais dérouler les slides. C'est comme tu le souhaites. Si tu peux me donner la main, ça pourrait peut-être être plus simple. Je pense que tu peux la prendre à ton niveau, a priori. Bon, bah écoute, bon, je te propose, Élise, de garder la possibilité à ton niveau de faire défiler les slides. Peut-être ça va être un peu plus simple et ça nous éviterait peut-être de perdre du temps. Alors avant tout, déjà, je vous remercie tous et je vous remercie principalement à Tijari Wafa Bank d'avoir pensé à SID pour cette intervention. Alors, M. Al-Harash a clairement expliqué un peu le concept de la CCG par rapport aux différents produits qu'elle propose aujourd'hui pour les startups et pour les TPE. Alors clairement, aujourd'hui, SID, depuis sa création, elle a conçu et développé plusieurs programmes d'accompagnement pour les startups et pour les entrepreneurs en phase de croissance. Et nous avons rapidement compris que la problématique majeure des entrepreneurs était au-delà de l'accès au marché, qui est des fois même important, mais elle était vraiment au-delà de l'accès au marché, accès à la formation, accès à l'accompagnement, et que la problématique majeure était bien sûr liée au financement et à l'investissement. Généralement, les entrepreneurs, ils dédient des fonds propres pour financer leur MVP, pour financer leur prototype, avant même de pouvoir se lancer sur un marché. Alors, est-ce que, Élise, tu peux aller sur la deuxième slide? Alors justement, suite à ce constat, SID Maroc s'est proposé d'organiser un programme d'accompagnement avec nos collègues SIF Maroc, qui est un fonds d'investissement, Wise Venture Capital, qui est aussi un fonds d'investissement adossé à SID, et en partenariat avec USAID et la CCG, qui est un programme d'accompagnement à l'investissement qui a pour objectif de sélectionner des startups innovantes à fort potentiel qui aujourd'hui portent des idées innovantes dans différents secteurs. On a vu en tout cas depuis la création de ce programme-là qu'on a reçu plusieurs centaines de projets dans l'innovation liée à l'éducation, à la santé, aux médias, aux fintech. Et rapidement, nous avons sélectionné plusieurs projets et nous les avons accompagnés à travers des sessions de mentoring, plusieurs heures de sessions de mentoring et de coaching, un programme d'accompagnement sur mesure pour justement les aider à débloquer cette subvention de la CCG qui finance aujourd'hui l'idée, qui finance le prototype pour permettre aux entrepreneurs d'avoir rapidement accès au marché. Alors, si vous permettez, j'aimerais juste partager avec vous une anecdote. Quand on était en train de discuter ce projet avec USAID et avec SIF, qui est un fonds d'investissement, on est parti les voir en leur disant, écoutez, depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à cette
problématique de financement et d'investissement des startups. Et les fonds d'investissement qui sont aujourd'hui autour de ce projet-là, ils sont revenus nous voir et nous ont dit clairement, on ne comprend pas ce problème de besoin de financement alors que nous, on a les fonds, mais on a du mal à trouver ce pipeline. Donc vraiment, cette problématique de pipeline disponible, des fonds disponibles qui sont manifestés par les startups et par les fonds d'investissement, ce qui nous a vraiment poussé à créer ce bridge, donc le pont qui relie aujourd'hui la possibilité de financer les idées et de pouvoir les accompagner pour optimiser leurs chances de financement. Encore une fois, je me permets de préciser une chose qui est très importante. Lors du lancement de ce programme-là, notre ambition était de financer le projet à travers aussi de l'investissement, donc le seed fund, c'est-à-dire le financement early stage, financement de l'idée. Mais rapidement, nous avons aussi compris que aujourd'hui, le mindset des fonds d'investissement marocains n'était pas prêt, même si on est des capital risqueurs, n'était pas prêt d'investir dans l'idée. Donc, on était ravis d'être labellisé par la CCG en 2019, qui nous permet aujourd'hui de proposer ce produit à mi-chemin entre l'idée, la subvention et l'accès au marché, où à ce moment-là, la start-up est prête, après avoir débloqué la subvention, avoir financé son prototype, financé le développement de sa start-up, et avant d'aller toquer la porte des investisseurs qui aujourd'hui sont partenaires dans ce programme-là. Alors, Élise, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci. Alors, comme je vous disais, le programme il a été lancé au deuxième semestre 2018 et depuis plus d'un an, on a accompagné plus de 45 projets innovants dans différents secteurs, encore une fois, la santé, l'éducation, les médias, la fintech. Et nous avons pour ces 3 cohortes de 15 startups à chaque fois, nous avons organisé des sessions de pitch to investors, mais aussi à la CCG, les comités de sélection qui est aujourd'hui constitués par les décideurs par les décideurs agréés de seed auprès de la CCG. Nous avons mobilisé plusieurs fonds d'investissement et business angels pour compléter ce cercle d'investissement et de financement. Et nous avons réussi à financer 9 projets jusqu'à date d'aujourd'hui et 4 projets sont en cours de financement. On aurait aimé financer plus. Maintenant, il faut savoir que SID a un quota auprès de la CCG que nous devons respecter, qui est un quota de 10 projets par an. Donc, aujourd'hui, nous avons financé 9, nous sommes à 4 financements en cours et ça me permet de faire une très bonne transition vers la start-up qui va intervenir juste après moi, qui est un super projet porté par Reda Belkziz, qui a été un des entrepreneurs que nous avons accompagné en début d'année 2019, qui porte sur différents sujets innovants. Et que, Élise, si tu me permets, je pense que son intervention est très importante. J'ai une bonne nouvelle quand même à partager avec toi, c'est que nous avons fait sauter ce plafond de 10 maximum. Ah, génial, ça c'est top. Voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. On est ravis de l'apprendre parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a énormément de sollicitations des entrepreneurs qui souhaitent être financés par cette subvention qui aide énormément les entrepreneurs à se lancer sur un marché. Comme j'ai dit tout à l'heure, les subventions ou même les fonds propres, généralement, ne sont pas suffisantes. Et tout à l'heure, Monsieur El Haraj, vous avez parlé de justement cette pandémie et comment ça a complètement changé nos habitudes, etc. Alors, c'est juste une toute petite parenthèse. Depuis le mois de mars jusqu'à date d'aujourd'hui, nous avons reçu plus de 300 dossiers de propositions de projets innovants dans la santé. C'est des thématiques liées à la santé, c'est des thématiques de digitalisation de parcours de santé. Donc, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on peut aller au-delà de 10 projets. Merci. Alors, Élise, c'était vraiment ma présentation très courte, mais j'espère qu'elle a été un peu... Elle a pu expliquer le parcours des startups et le parcours de l'accompagnement des startups par SID. Je ne sais pas si Reda, il est avec nous, il est connecté. Ce serait vraiment intéressant de savoir comment lui, il a réussi à débloquer ces fonds-là, comment il a fait avant et comment cette subvention l'a aidé à rapidement financer le développement de sa solution et financer le recrutement de ses équipes et rapidement aller sur le marché. Merci Sarah. Oui, donc effectivement, Reda est là. Donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous faire un témoignage et un retour d'expérience
sur l'accompagnement et ce que tu as permis de faire la subvention octroyée par la CCG dans le cadre du Innov ID. Bonjour Elise, bonjour Sarah, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Merci déjà à Tijari Wafa Bank d'organiser ce cercle d'innovation. Et puis merci à Sarah, à Sid et à CCG de me donner l'opportunité de raconter mon histoire. Alors, je suis cofondateur de Fooz, qui est une plateforme de marketing stratégique qu'on a créée en 2019. Donc l'idée derrière Fooz, pour vous la faire brève, c'est de permettre à un ensemble de marques et de business, de commerce, de collecter de la data sous différentes formes. Donc c'est de la data qu'on va collecter à travers des programmes de fidélité, à travers des campagnes de communication, du couponing, du retargeting en magasin, des enquêtes de satisfaction. Et donc ça va être de la data qui vient sous différentes formes et que nous on utilise, on traite, on analyse et on permet à ces commerces d'être beaucoup plus efficaces sur leur effort marketing, donc à travers une meilleure connaissance de leurs clients, un ciblage intelligent et puis des campagnes de communication avec du contenu qui est adapté et qui sont générés de manière automatique et du coup avec un retour sur investissement qui est bien meilleur par rapport à ce qui était fait auparavant. Donc tous les efforts qui ont été réalisés auparavant autour de la data pour les commerces avec lesquels on travaille se sont avérés complètement stériles parce que c'est de la data qui est collectée n'importe comment, qui est impossible à traiter et qui au final finit dans des bases de données, sur des tableaux Excel ou je ne sais quoi, mais qui n'est jamais utilisé. Donc l'idée en gros, c'est de leur permettre de faire ça de manière plus efficace et du coup, ça a passé par pas mal de développement technologique. L'idée, c'était de collecter déjà les outils, de créer les outils de collecte de data. Et puis, une fois qu'on a de la data, il faut les moteurs d'intelligence artificielle qui permettent de faire justement tout ce travail de ciblage, de segmentation et puis d'automatisation de tout cet effort marketing. Et donc, quand on a, en 2019, réfléchi à justement la manière dont on allait faire tout ça, on s'est assez vite rendu compte qu'on allait avoir besoin de fonds pour développer cette première version de Fooz. Et donc, on s'est tourné vers Seed au début de l'année dernière. Et on a pu bénéficier d'un accompagnement par des experts dans leur domaine, donc à la fois pour affiner le business model, pour être challengé sur différents aspects de notre projet, et puis nous aider aussi à nous former sur la partie pitch, de manière à ce qu'on puisse présenter notre projet à la CCG. C'est ce qu'on a fait au courant de l'été 2019. Et on a eu la chance d'être sélectionné par le programme Innov Invest pour être subventionné. Donc ça a été fait l'été dernier. Et depuis l'été dernier, donc du coup, on a pu accélérer le développement technologique et aussi la commercialisation du produit. Donc, on a connu une deuxième partie de 2019 qui a été géniale. Au début de l'année 2020, ça a été plus compliqué du coup avec cette histoire de Covid, bien sûr, mais on en a profité pour développer d'autres aspects de la solution grâce à la deuxième tranche de subvention qui a été débloquée au courant de l'année 2020. Donc voilà pour mon témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Reda. Donc ça nous laisse encore quelques minutes justement si les participants veulent poser des questions aux intervenants. Je pense, Élise, il y avait des questions sur la fenêtre du chat de Monsieur Alabouche. Alors, j'ai pas vu la question. Alors, la question, c'est bonjour, a-t-on fait une étude pour identifier les besoins des startups, leur activité, le potentiel startup à financer et à quel moment elles ont besoin de soutien, quelle nature de financement, quelle nature d'accompagnement?
Alors, si vous permettez, je peux répondre à cette question. Et je pense que M. El-Harrach pourrait aussi apporter quelques éléments de réponse à cette question. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on a fait une étude pour identifier les besoins des startups? Certainement, nous avons fait une étude, mais c'est aussi un constat. Comme j'ai dit, SEED a été lancé et créé en 2003, donc nous avons accompagné plusieurs cohortes d'entreprises et d'entrepreneurs et de start-upers, et les besoins se manifestaient souvent, et c'était les mêmes besoins qui se manifestaient par la majorité des entrepreneurs et par la majorité des start-upers. Alors, ce qu'on a aussi développé, c'est qu'on a développé une sorte de diagnostic, un audit 360 qui est généralement distribué aux entrepreneurs que nous accompagnons au démarrage du programme d'accompagnement pour identifier la santé de la start-up, le potentiel de la start-up. Et cette étude-là, elle est faite par les équipes de SEED, mais aussi par les coachs, par les experts qui analysent ensemble avec l'équipe les besoins de cette start-up, les risques, les challenges, le potentiel de cette start-up, quelles sont les ressources à mettre en place pour accompagner cette start-up. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir quels produits proposer à cette start-up, les produits de la CCG. Comme M. El-Harrach l'a expliqué tout à l'heure, le fonds InnovInvest est un fonds qui est constitué de 3 produits. Un produit qui finance l'idée, un produit qui finance la croissance et ensuite un produit qui finance en tout cas le développement à une échelle un peu plus importante. L'idée, c'est une première porte de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une start-up porte une idée innovante, elle a besoin de subventions, elle a besoin de fonds pour financer le prototype, tout l'aspect technique, le développement technique qu'elle ne peut pas supporter toute seule. Ensuite, bien sûr, il y a un accompagnement derrière pour l'accompagner, pour répondre à ses besoins, à ses challenges, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont identifiés au cours du démarrage du programme d'accompagnement. Et si elle réussit, bien sûr, à dépasser ces challenges dans un délai raisonnable, un délai de 3, 4, 6 mois, ben elle a la possibilité par la suite rapidement d'aller sur le marché, de valider son produit sur le marché et ensuite prétendre au deuxième produit qui est proposé par la CCG, qui est le prêt d'honneur, parce qu'aujourd'hui, le prêt d'honneur est justement un prêt qui est important. C'est un prêt qui peut aller entre 250 000 dirhams à 500 000 dirhams, si on est minimum deux cofondateurs sur la solution, mais avec on va dire des options de financement beaucoup plus allégées. Comme aujourd'hui, la CCG, elle propose un différé de 2 ans, un taux vraiment intéressant de remboursement. Donc aujourd'hui, la start-up, quand elle passe à cette option-là et quand elle passe au prêt d'honneur, elle doit être capable de rembourser ce prêt d'honneur. Et du coup, je pense que la suite logique de différents produits qui sont proposés par la CCG, clairement, ils correspondent aux différents besoins qui sont identifiés de la start-up. Très bien. Merci beaucoup, Sarah. On va demander juste aux différents participants d'activer leur caméra. Comme ça, on prend une photo de fin. Juste un complément par rapport à ce qui vient d'être dit en termes d'accompagnement. Au niveau de Tijari Wafa Bank, il ne faut pas aussi l'oublier, c'est l'accompagnement que nous offrons, en fait, c'est donner un terrain fertile à l'exercice en fait, de ce que ces startups réalisent. Et bien sûr, à travers l'écosystème que nous militons et sur lequel on est en train de travailler à construire, en fait, ça nous permet de sélectionner des startups et leur donner l'occasion d'exercer. D'ailleurs, en fait, rien que pour cet exercice, ces derniers mois, on a à peu près une dizaine de startups avec qui on a concrétisé, en tout cas avec 4 ou 5, on a pu concrétiser et leur permet réellement de passer à l'action et de voir un peu le produit directement sur le terrain et ce que ça donne. Et ça aussi, c'est une opportunité. Nous allons continuer de militer sur ce sujet-là. Pas seulement au niveau de la banque, c'est au niveau de la banque, il faut savoir aussi que dans le groupe El Mada aussi dans sa globalité, en fait, c'est de donner en fait à aujourd'hui, Melouzi peut en dire un mot rapidement, qu'il peut se construire pour que nous puissions offrir réellement en fait, des opportunités pour ces startups pour qu'ils puissent exercer. Avant de prendre la photo, j'ai envie de dire aussi un mot et de remercier bien sûr M. El-Harrach, Mme Mahi, Sib El-Qziz, merci à Issam, merci à Elise et à Si Mohamed Melouz, à tous les présents. Donc encore une fois, merci à notre mobilisation. Continuons de développer notre écosystème, nous pouvons et nous devons réussir. Ma conviction de cette pandémie, c'est qu'à chaque chose, malheur est bon. On se doit de continuer d'être solidaires pour contribuer à l'essor de nos entreprises d'abord et de notre pays, bien sûr, c'est évident. Et très bonne continuation avant tous. Et je tiens à remercier infiniment tous ceux qui ont
permis en fait, la réussite de cet événement-là. Et j'espère en fait, qu'on en aura d'autres dans les prochains jours pour continuer en fait, d'accompagner nos startups et qui sera, j'espère, pour nous, en fait, ça me permettra en fait, une contribution de notre part, en tout cas pour l'essor de tous ces startups. Merci. Merci, Sylvain.